Bonjour, Raymond Rodewald. Bonjour. Après 32 ans à la direction de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, est-ce que ce sera difficile de déposer les armes? Non, je ne pense pas. Parce que c'était un travail de rêve pour moi, c'était la vie, c'était très vivante, mais je me réjouis aussi de voir une autre vie. Et je laisse l'avenir et puis je suis très ouvert et la beauté, l'amour pour le paysage, je ne lâcherai pas. Quels sont pour vous les plus grands succès que vous avez connus avec cette fondation pendant votre mandat? Peut-être vous avez des exemples dans la région? Les exemples dans la région, c'est surtout naturellement le beau paysage en terrasse du rive gauche du lac de Bienne. Ça veut dire là où on a planifié dans les années 2010 une amélioration qui prévoyait des murs en béton au lieu des murs en pierre sèche. Moi, je me suis engagé, j'ai pu freiner ce projet qui était déjà approuvé. Et puis là, ça a été changé avec des murs en pierre. Mais du coup, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, parfois aussi, vous vous engagez contre des projets éoliens ou bien contre des centrales hydroélectriques. Alors, pour sortir des énergies fossiles, quelles concessions il faudra faire? Certainement, le paysage n'est pas un musée. Ça veut dire il y a toujours une dynamique entre le paysage, la nature dans un sens et l'autre sens. C'est la culture, c'est la société, c'est la politique, c'est les besoins. Hein. Et naturellement, on a un besoin naturellement pour l'approvisionnement de l'énergie pour le futur. Et c'est clair que le paysage doit jouer un rôle aussi pour fournir cette énergie. Mais naturellement, pas sur tous les coups. Ça veut dire qu'il faut naturellement voir un peu quel endroit se prête mieux pour quelle affectation, pour quelle production de l'énergie. Et pour ce sens, je me suis engagé par exemple pour le parc éolien sur le mont Crozin, aussi pour l'extension de ce parc actuellement, parce que là je trouvais que c'est un bon endroit et on peut insérer ces machines un peu de manière assez aisée dans le paysage. Et c'est ça, il faut trouver toujours la qualité. Quel est selon vous le plus grand défi qui reste à relever en parlant d'avenir pour la protection du paysage? Certainement la sensibilisation. Ça veut dire que cette sensibilisation est basée sur la perception. Et il faut percevoir que les valeurs du paysage, de l'endroit aussi où on habite, est liée à la participation, à l'identité de la population. Et l'identité, c'est aussi la base pour la démocratie, pour la participation. Donc la sensibilisation est en premier plan. De grandes questions dont vous allez peut-être aussi pouvoir discuter dans votre fonction d'enseignant. Ça poursuivra même après l'arrêt de la direction de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage. Monsieur Rodewald, merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci aussi et bonne journée.